Hello YouTube, hello les radieuses, j'espère que vous allez bien. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Émilie de la chaîne YouTube Je suis radieuse où je parle de maternité, parentalité et de féminité. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de maternité et du sujet que je préfère dans la maternité, c'est l'allaitement. Comme vous avez pu le voir, je suis à plus de 2 ans d'allaitement, donc aujourd'hui je vais vous faire part de mon expérience. Qu'est-ce que ça fait d'allaiter un enfant, un bébé 2 ans, et voilà où j'en suis, ce que je compte arrêter, etc. Si ça t'intéresse, je t'invite à rester sur cette vidéo et c'est parti. Alors j'ai commencé à allaiter en juin 2017, donc j'ai accouché en juin 2017 et nous sommes actuellement en août 2019, donc ça fait plus de 2 ans que j'allaite mon fils. Je l'ai allaité exclusivement jusqu'à ses 6 mois, c'est-à-dire que de 0 à 6 mois, il ne buvait que le lait maternel, voilà, et ensuite à 6 mois, j'ai commencé à le diversifier, même si c'était pas forcément très facile, mais ça on en reparlera dans une autre vidéo. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais introduit de lait infantile. Mon fils n'a jamais bu de biberon autre que de biberon de lait maternel, voilà. Pour vous situer un petit peu, donc je suis vraiment une pro allaitement, voilà, je défends fermement l'allaitement. Donc mon fils, voilà, allaitement, jusqu'à aujourd'hui. Alors est-ce que j'ai toujours voulu allaiter mon enfant? Bah oui en fait, je pense que je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, d'ailleurs je vais vous mettre là je crois des vidéos que j'ai faites sur l'allaitement tout au long de cette vidéo, je vous les mettrai là si vous voulez aller les voir, si vous ne les avez pas encore vues. J'ai toujours voulu allaiter mon enfant parce que pour moi ça valait de soi, c'était pas une question, je me disais pas est-ce que je vais allaiter, est-ce que je vais pas allaiter. C'était comme si je me disais est-ce que je dois accoucher, est-ce que je dois lui changer les couches. Pour moi c'est logique, tu as un bébé, tu l'allaites. Voilà, je sais que ce n'est pas forcément logique et compréhensible pour toutes les femmes parce qu'on vit dans une société où l'allaitement est méprisé, et marginalisé, et animalisé, et déshumanisé. Mais pour moi, la façon dont j'ai été élevée, la façon dont j'ai grandi, pour moi, c'était simple, logique. Il n'y avait pas 1001 questions à me dire est-ce que je vais allaiter mon enfant ou pas. Donc naturellement, quand j'ai accouché, je l'ai tout de suite mis au sein. Et le corps médical ne m'a jamais proposé de biberon, de lait infantile ou autre, ou me saouler avec tout ça, parce que je voulais allaiter mon enfant et je l'ai fait jusqu'à maintenant. Est-ce que l'allaitement a toujours été facile? J'ai envie de dire non, pas forcément. Comme tout dans la vie, rien n'est facile à 100%. Conduire en région parisienne, c'est pas facile tous les jours. Aller au boulot, c'est pas facile tous les jours. Gérer sa vie de couple, sa vie de famille, ce n'est pas facile tous les jours. Il y a plein de choses, enfin tout dans la vie, tout n'est pas facile tous les jours. Donc non, l'allaitement, c'est pas facile tous les jours. J'ai eu pas mal de désagréments. D'ailleurs, j'ai dit que j'allais faire une vidéo sur ça, je l'ai toujours pas faite. Mais j'ai eu des mastites, j'ai eu des engorgements, j'ai eu des crevasses les premiers jours, première semaine d'allaitement. Donc oui, j'ai pleuré, j'ai eu mal. J'ai fait des nuits blanches pendant les pics de croissance. Donc les pics de croissance, ça va être des moments où l'enfant il va faire que de téter. C'est souvent pendant ces pics de croissance le premier il arrive en général vers 3 semaines. Il y a 3 semaines, 3 mois, enfin bref, il y a plusieurs cycles dans la vie de l'enfant où il va y avoir des pics de croissance où l'enfant il va faire que de boire. Et c'est souvent à ce moment-là que les femmes prétendent et pensent qu'elles n'ont pas assez de lait parce que l'enfant fait que de boire, ça veut dire qu'il est pas rassasié, ça veut dire qu'il a faim, ça veut dire que tu ne produis pas assez. Et c'est souvent dans ces périodes-là que les femmes arrêtent d'allaiter, mais ça aussi j'en parlerai dans une autre vidéo. Donc oui, j'ai pleuré, j'ai été très fatiguée. Après, est-ce que l'allaitement ça fatigue plus que de donner le biberon? Je suis pas très sûre parce que par exemple quand tu allaites, le cododo, donc le fait de dormir avec son enfant, j'ai fait aussi une vidéo sur ça, je vous la mets ici, va être beaucoup plus simple. Voilà, ça va être beaucoup plus simple. Tu le mets à côté de toi, tu dors avec lui, tu dors comme ça, il se sert la nuit quand il veut boire et voilà, même si ta nuit elle est entrecoupée, ben, voilà. Donc voilà, pas forcément facile tous les jours, mais évidemment c'est une expérience que je ne regrette absolument pas. Je dis souvent, je pense que c'est ma plus belle expérience dans la maternité, c'est ce que je préfère le plus. Quand mon fils il veut le sein, il prend le sein, les premiers jours, les premiers mois, quand il te regarde en mode maman,
merci pour ce lait doux, merci pour ce lait d'or. C'est juste, je pouvais pas avoir de plus beau cadeau. Je pouvais pas avoir de plus beau cadeau dans la vie que d'allaiter mon enfant. C'est une connexion parce qu'en fait, allaiter son enfant, ce n'est pas que de le nourrir. C'est pas que le nourrir. C'est un moment câlin, c'est un moment d'échange. C'est le réconforter. C'est juste magnifique. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. C'est magnifique. Et encore aujourd'hui, mon fils, il a 2 ans. Il court partout, il grimpe partout. Hein. Il a des dents. Mais j'adore allaiter. En plus, depuis maintenant 2-3 semaines, il exprime verbalement le fait qu'il veut le sein. Il me dit « la tétée, la tétée ». Je vous mettrai peut-être un petit audio que j'ai enregistré la dernière fois. Je vais vous le mettre là. Tu veux quoi, Kimani? Tété. Tu veux la tétée? Oui. Pourquoi? Oui. Oui, tu veux tétée? Oui. Qu'est-ce que tu veux? Tété. C'est vrai? Tété. Tu veux tétée? Oui. Donc voilà, c'est une expérience qui est unique. Je ne sais pas si j'aurai d'autres enfants, mais en tout cas, je sais que je l'aurais fait avec lui. C'est une expérience qui est magique et qui crée des liens en fait. Voilà, l'allaitement, ça crée un lien, Parfois, il est tout le temps dans tes bras, il sent ta chaleur. C'est super fort. Même en allaitant, tu apprends à mieux connaître l'enfant. Tu sens comment il respire, les positions qu'il aime. Tu vois comment il mange. Voilà. Après, dans cette vidéo, évidemment, je parle de mon expérience, donc je ne vais pas parler de tout ce qui est bon pour lui et moi, médicalement parlant, etc. Moi, je parle de mon expérience, ça on en parlera dans une autre vidéo. Mais voilà, c'est une expérience qui... Je suis touchée à chaque fois que j'en parle parce que, voilà quoi, c'est magnifique, c'est beau. Et en fait, aussi, t'es fière parce que tu nourris toi-même ton enfant, en fait. Ton corps, il a la capacité de nourrir ton enfant. Et ça te fait une force, tu vois. Le matin, tu te lèves et tu te dis, dame, je vais donner à manger à mon fils, mais je vais pas aller dans la cuisine, je vais pas chercher des trucs dans le frigo, je vais pas chercher des trucs dans le placard. Je vais le nourrir avec mes seins. Et ça, c'est la plus grande fierté. Voilà, après être maman, voilà, je suis fière d'être maman et je suis fière de l'allaiter, je suis fière de pouvoir le nourrir seule, tu vois. Donc c'est superbe, c'est vraiment superbe. Le regard des autres et l'allaitement, ben écoutez, moi j'ai pas eu trop de soucis avec le regard des autres, que ce soit dans ma famille ou dehors, que ce soit quand il avait 2 mois ou jusqu'à aujourd'hui, parce que à savoir que moi je me cache pas quand je l'allaite. Je l'ai fait les premières semaines parce que c'est un apprentissage en fait. Tu apprends à te connaître, à connaître ton corps, à connaître ton enfant. Et donc les premières semaines, tu te cachais tout. Mais moi, au bout de quelques mois, franchement, j'en avais marre de me cacher. J'ai aussi beaucoup étudié la question et regardé le monde différemment. Et je me disais, mais les seins ne sont pas un organe sexuel. C'est la société qui les sexualise. Alors pourquoi je dois me cacher pour juste nourrir mon enfant en fait? Dans tous les cas, il faut que je le nourrisse. Il a faim, il est en train de pleurer. Je vais faire quoi? Enfin non, je vais mettre un drap sur la tête de l'enfant. Enfin, moi je me dis, si je mange et on me fout un drap sur la tête, c'est pas agréable. Et puis de toute façon, on voit très bien les enfants, ils aiment pas ça. Tu mets un drap sur la tête, il a envie de l'enlever. C'est normal. Je comprends pas. Donc moi, je me suis pas cachée. Est-ce que j'ai eu des remarques? Oui, j'ai des remarques désobligeantes. Et ce qui est assez drôle, c'est que les remarques n'ont jamais été de personnes inconnues. Je vais en parler dans une autre vidéo, mais je vais le redire ici. Il y a la mère d'une amie à moi, que je connaissais pas d'ailleurs, c'était la première fois que je la voyais, parce que cette amie venait d'accoucher et j'étais partie avec ma famille la voir et j'allaitais mon fils. Donc mon fils et son fils ont 1 an de différence. Donc voilà, mon fils avait 1 an. Elle était super choquée que j'allaite parce qu'elle me disait que ma poitrine allait tomber, que mon homme n'allait plus me toucher, que voilà quoi, il faut arrêter c'est à cause de ça que les hommes ils partent, blablabla. Enfin bref, en fait j'ai même pas envie de reparler de tout ça. Si vous voulez regarder dans la vidéo l'histoire, vous pouvez la voir. Donc j'étais assez choquée. En plus, elle lançait sa poitrine comme ça pour me montrer que elle n'a pas allaité longtemps. Regarde comme mes seins sont bien.
Voilà, donc l'argument physique. Et sinon, ben, assez récemment, il y a peut-être 2 semaines, j'ai une remarque, j'ai une tante à moi qui disait que, oh, que ça l'a dégoûtée, que c'était dégueulasse, que je l'allaite à 2 ans et voilà, qu'elle aimait pas voir ça. Voilà, c'était une réunion familiale. Personne ne m'a fait aucune réflexion. Tout le monde était genre content. Oups, excusez-moi, j'ai touché le trépied. Tout le monde était content et tout que j'allaite et tout, sauf cette tante. Mais après 2 ans d'allaitement, je vous avoue que les remarques, je m'en fous. Déjà, j'en ai pas eu avant. Alors là, après 2 ans, la façon dont c'est ancré dans ma vie, la façon dont c'est un combat pour moi, je m'en moque. Très complètement, voilà, que les gens me fassent des remarques. Mais voilà, c'est pour tout ça, pour vous dire que moi, j'ai pas eu de remarques dans la rue. Voilà, après, j'ai des remarques, par exemple, quand j'en parle à mes collègues, on dirait ouais, nanana, mais que les gens me voient et qu'ils fassent des remarques, franchement, c'est... Voilà. Moi, je crois tout à fait que les femmes qui en parlent sur les réseaux sociaux, qui ont des mauvaises expériences, je les crois totalement. Moi, j'en ai pas eu. J'en ai pas eu, que ce soit ici, que ce soit chez moi en Martinique. J'ai été en Martinique, mon fils il avait 9 mois, je l'allaitais partout, on m'a jamais fait de réflexion, on m'a surtout félicité. Je suis partie à San Francisco, il avait 15 mois, on m'a jamais fait de réflexion, on m'a même félicité partout où j'allais. Je suis partie à Milano, il avait 20 mois, un truc comme ça. On m'a jamais fait de réflexion, on m'a félicité partout où j'allais. Je suis partie en Grèce. On m'a jamais fait de réflexion, je l'ai allaité partout. Quand je suis partie en Grèce, il avait 23 mois, donc c'était 1 mois avant son anniversaire. On m'a jamais fait de réflexion, donc moi j'ai une très bonne expérience par rapport à ça. Jusqu'à aujourd'hui, c'est pour ça que je dis, j'ai énuméré mes voyages dans l'ordre chronologique pour montrer que même quand il grandissait, on ne me faisait pas forcément de réflexion, que ce soit à la plage, au restaurant, au supermarché, partout où j'allaitais. Parce que j'allaite partout, parce que si mon fils il a faim au supermarché, je m'arrête et je lui donne le sein. Peut-être pas aujourd'hui parce qu'il a 2 ans. Ok, évidemment, là il a 2 ans, il faut que je lui comprendre. Voilà, je ne vais pas m'arrêter pendant mes courses pour lui donner le sein. Ok, mais quand il a 6 mois, bien sûr que je m'arrête pour lui donner le sein. Ok, même quand il a 8 mois, je m'arrête. Mais quand il a 1 an et demi, non chérie, tu attends, on va prendre le sein après. Dernière question, je pense, ça va être le sujet. Finalement, on ne parle pas tant que ça. C'est plus les personnes qui sont réticentes à ça qui vont parler. Quand est-ce que je vais arrêter? Quand est-ce que je vais le sevrer? Alors déjà, moi, cette question, j'ai envie de répondre. Je ne vais pas sevrer mon enfant. Je vais le laisser se sevrer tout seul. Donc moi, je vais faire ce qu'on appelle le sevrage naturel de l'enfant. C'est-à-dire le jour où il sentira qu'il est assez grand, qu'il n'a plus envie du sein, il va arrêter par lui-même. Moi, j'ai pas envie de lui imposer ce choix et j'ai pas envie de nous imposer ce choix. Je veux laisser la nature faire, laisser mon fils suivre son horloge biologique, son horloge physiologique et arrêter au moment où il aura envie et besoin d'arrêter. Donc, ce moment, généralement, naturellement, le sevrage, il se fait entre 2 ans et demi et 6 ans, je vous vois venir. Hein. Le sevrage naturel d'un enfant, un bébé humain, la moyenne, c'est entre 2 ans et demi et 6 ans. Ça ne veut pas dire que je vais allaiter jusqu'à 6 ans. Ça veut dire que c'est la moyenne. Ça veut dire que là, il est dans l'âge où il va peut-être se détacher. Moi, je ne vois pas ça tout de suite. Hein. Là, en ce moment, c'est pas ça que je vois qui va arrêter. Après, on peut avoir des surprises, hein, parce que moi, j'ai déjà vu le témoignage de certaines femmes qui disent que du jour au lendemain, il a dit non. Voilà. Donc, des fois, ça peut en voyant d'autres enfants ou voilà, des trucs comme ça. Peut-être qu'il arrêtera demain, peut-être qu'il arrêtera après-demain, peut-être qu'il arrêtera dans 6 mois, peut-être qu'il arrêtera dans 1 an. Qu'importe, moi, je le laisserai faire. Voilà, c'est ce que j'ai décidé de faire. C'est ce que je pense est le plus juste et le moins brutal pour lui. Mais je pense que j'ai un peu fait le tour des questions qu'on aurait pu me poser sur mon expérience après 2 ans d'allaitement. Ouais, je pense que j'ai fait le tour. Et j'ai oublié de dire un truc, parce que du coup, parler des dents, les dents de l'enfant, ça ne fait pas mal du tout. J'ai oublié de le dire dans la vidéo. Allaiter, quand un enfant a des dents, c'est tout à fait possible. Je vous explique et je vais vous montrer simplement ce que je montre à tout le monde. Quand tu suces ton pouce, tu ne le mords pas. Tu fais pas ça. Tu le suces. Est-ce que ça te fait mal? Est-ce que ça te fait mal? Non. On peut avoir une trace qui va se former à force de sucer parce qu'il y a le frottement des dents. Mais tu ne mords pas. Donc,
la succion pendant l'allaitement, bon, c'est pas exactement la même, mais elle est similaire. Donc le fait que l'enfant a des dents ne t'empêche pas d'allaiter et ça fait pas mal, à part s'il mord. Mais un enfant, il va pas passer son temps à te mordre parce que tu vas crier et lui, il veut boire. Donc s'il voit que ça te fait mal et que tu veux pas lui donner, il va dire attends, non, pardon, maman, elle était mordue, mais j'arrête. Des fois, ça fait mal quand quoi? Il s'endort dans le sein et qu'il s'endort, il serre les dents. Oui, ça me fait mal, mais sinon, ça ne fait pas mal d'allaiter un enfant qui a des dents. Cette vidéo, elle est terminée. J'espère qu'elle t'a plu. Ne pars pas comme ça. Laisse un petit pouce bleu, ça fait plaisir si elle t'a plu. De t'abonner si ce n'est pas encore fait, si le contenu de ma chaîne peut te plaire, plaire à quelqu'un d'autre. Partage, par exemple, tu peux partager cette vidéo à des femmes qui sont réticentes sur l'allaitement, qui sont réticentes sur l'allaitement long, pour leur montrer que c'est pas forcément difficile et que c'est absolument gérable et que ça peut être très plaisant, voilà. Ça peut être très plaisant d'allaiter un enfant qui est grand, voilà. Moi, ça me plaît encore d'allaiter mon fils. Quand il me dit « Maman, elle a tété » et qu'il me monte la chaise et qu'il me pousse sur la chaise et qu'il me fait un gros câlin, bah ça fait plaisir, il te fait des câlins, il est content, il te dit « Merci maman » et tout, il est content. Et ça apporte de l'amour, ça apporte énormément d'amour. Et si tu es de celles qui méprisaient l'allaitement, et que tu regardes cette vidéo aujourd'hui, sache que l'allaitement, c'est de l'amour maternel et c'est un amour que tu donnes à ton enfant, que l'enfant te donne et tu le nourris naturellement en fait. C'est ça. Il faut arrêter de le marginaliser, de le trouver dégueulasse, de le sexualiser. Voilà, là je pense que j'ai vraiment terminé ma vidéo qui doit durer peut-être une bonne vingtaine de minutes, donc je vais arrêter de parler. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Je t'invite à me suivre sur Instagram si ce n'est pas encore fait. Hein, je suis radieuse. Et puis voilà, merci d'avoir visionné. Plein de bisous. N'hésite pas à me dire si tu as allaité, combien de temps, pourquoi. Et si tu ne l'as pas fait, pourquoi aussi. Ça m'intéresse aussi. Voilà, n'hésite pas à partager ton expérience avec moi. Je te fais plein de bisous. Et see you.